Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à l'ouverture après avoir franchi de nouveaux records annuels en séance la veille, portés par les annonces de Mario Draghi pour relancer l'économie et l'inflation dans l'union monétaire. Eh bien, les marchés se retrouvent à l'équilibre. Ils font à nouveau preuve d'attentisme avant la publication du rapport mensuel américain. Alors, ça sera cet après-midi à partir de 14h30. Ça nous permettra notamment d'en savoir un petit peu plus sur l'état de santé de l'économie américaine. En attendant, donc, optimisme prudent, comme je vous le disais, sur les marchés européens, avec un CAC qui continue de naviguer autour de l'équilibre en baisse symbolique de 0,06%. On est autour des 4545 points. Ailleurs, à peu près la même tendance. Francfort qui grappille 0,12% à 9961 points. L'Eurostoxx qui grappille 0,14% et Londres qui grignote 0,2%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, en tête du SBF 120, eh bien, c'est Valeo qui signe donc la plus forte hausse du SBF 120 après l'annonce de son intégration au sein du CAC 40. Une nouvelle d'ailleurs qui porte l'ensemble du secteur, puisqu'on a également Plastic Omnium ou encore Renault qui sont très bien orientés. À l'inverse, la lanterne rouge, c'est Valourec qui dégringole ce matin, puisque c'est cette valeur qui va donc quitter le CAC pour permettre à Valeo de rentrer au sein de l'indice phare de la place parisienne. À noter également le secteur bancaire qui s'inscrit donc dans le haut du classement, porté par les annonces qui ont été faites par la Banque Centrale Européenne, notamment un nouveau LTRO qui va augmenter la quantité de liquidités en circulation. On a par exemple Société Générale ou encore Crédit Agricole qui s'inscrivent donc en forte hausse. Et puis à noter également le secteur des télécoms qui est particulièrement bien orienté. On a par exemple Bouygues qui signe donc la meilleure performance sur le CAC. Bouygues qui pourrait donc céder sa filiale Télécom, une nouvelle qui soutient l'ensemble des valeurs du secteur, puisqu'on a également Orange qui se distingue dans le vert. Et puis à noter également le secteur de la consommation, les défensives qui à l'inverse sous-performent la tendance. On a par exemple Carrefour qui recule, Danone également, et puis Pernod Ricard qui redonne du terrain. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui, comme on le voit, se stabilise autour des 1,3650, donc on est autour de l'équilibre. En revanche, il redonne 0,25% par rapport au yen, autour des 139,56 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi s'inscrit en légère baisse par rapport à la devise japonaise. Et puis pour terminer, l'once d'or qui se stabilise après avoir connu une belle hausse la veille, soutenue par les mesures de la BCE. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Restez avec nous, très bonne journée.